Merci d'être là, toujours un grand plaisir dans ce programme de Entre nous que vous connaissez déjà, en tout cas pour ceux qui sont là pour la première fois, un programme où on touchera des sujets très particuliers, des sujets sensibles, quelquefois tabous, mais dans le but de nous améliorer, de nous avancer, de progresser dans la vie. Comme je le dis très souvent, je le dirai encore une fois, je pense que c'est nécessaire, surtout pour ceux qui sont là pour la première fois. On n'a pas tous eu la chance de parler à des gens plus âgés, c'est-à-dire à des gens de famille, pour nous aider à comprendre la vie. Dans beaucoup de circonstances, on aurait besoin d'avoir un grand frère propre, une grande sœur avec qui on peut parler, on pourrait discuter sur n'importe quel sujet. Mais malheureusement, compte tenu des paramétrages de nos familles, en tout cas généralement en Afrique, nous avons du mal à discuter sur certains sujets que l'on juge sensibles, sans nécessité. C'est-à-dire, il y a des sujets, évidemment, je pense que beaucoup de sujets, un jeune homme devrait apprendre auprès de ses frères, s'il part auprès de ses parents ou son papa. C'est bien triste qu'on parte apprendre beaucoup d'histoires dans les rues. Et malheureusement, pour conséquence, on a des gens qui apprennent les mauvaises choses ou les choses qu'il ne faut pas auprès des personnes qu'il ne faut pas. Je pense qu'on devrait développer une société ou des sociétés où les gens peuvent discuter. Okay? Les aînés peuvent parler aux plus jeunes sans difficulté, sans tabou, sans tout ça. Ça nous protégerait de beaucoup de choses, beaucoup de choses indésirables. Ça, c'est clair, vous le savez mieux que moi. Aujourd'hui, comme je le dis précédemment, on va encore une fois toucher à un sujet qu'on avait déjà abordé la fois dernière. Il nous faudra une autre partie justement pour remplir ce puzzle très compliqué de la vie. La tenue d'un homme bien. Aujourd'hui, on ne parlera même pas d'un alpha, on parlera d'un homme bien dans ses bottes, un homme digne de ce nom, à l'égard de soi-même et aussi à l'égard de sa femme. Okay? Une personne qui a une femme, une petite amie, doit avoir une certaine façon de vivre, un certain style de vie. C'est très important. On vit dans une société où les gens pensent que c'est seulement la femme qui doit faire attention à sa propreté, à sa tenue et tout le reste. Mais c'est pas vrai. Beaucoup d'hommes sont sales. Beaucoup d'hommes sont sales. C'est ça la vérité. On pourrait comprendre, très peu ne comprennent même pas qu'ils sont sales. Je pense que c'est normal. On a tous appris ces histoires. Ok? On a tous appris ces histoires. Première chose à faire. Les gars, il faut changer des chaussettes. C'est très important. Je ne sais pas qui a appris aux gens que les chaussettes peuvent se porter autant qu'on veut. Hein? J'ai remarqué, beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent mettre leurs chaussettes. Après avoir fini, à la fin de la journée, ils prennent les chaussettes, balancent dans la paire de chaussures. Et le lendemain, les remettre. C'est quoi? Qui vous a appris cette mentalité-là? C'est sale. Prenez cette paire de chaussettes, emmenez ça en laboratoire pour voir les bactéries qu'il y a à l'intérieur. C'est incroyable. Prenez cette paire de chaussettes que vous avez mis une fois, mettez ça dans l'eau chaude. C'est incroyable ce qui sort dedans. Écoutez, si vous ne le saviez pas, apprenez aujourd'hui. D'abord, les caractéristiques d'un alpha ou d'un homme bien solide, c'est aussi celui qui sait reconnaître ses fautes et ses défaillances. C'est-à-dire une personne qui sait qu'il n'est pas complet, qu'il a des lacunes ici et là. La paire de chaussettes, ce n'est pas pour porter 2 fois, 3 fois d'affilée. Si vous le faites, c'est-à-dire soit vous n'en avez pas assez, il faut en acheter, ou vous êtes simplement sale. Les chaussettes, c'est comme les sous-vêtements, c'est comme vos caleçons, vos boxers. Tu mets ça une fois, et puis on lave. Il faut en avoir donc assez. Donc à partir d'aujourd'hui, si vous ne le saviez pas, ce n'est pas grave, on a tous appris. Vous mettez vos paires de chaussettes, vous mettez vos chaussettes pour faire du sport ou même pour marcher dans les rues. Rentrer à la maison, il faut aller tremper ça dans l'eau chaude. Ou il faut aller mettre ça dans votre, comment vous appelez ça, si vous avez ce compartiment là de lavage. Moi je me souviens il y a très longtemps, j'étais jeune, je vivais dans une maison avec 2 autres garçons. Bon, enfin on vivait pas, mais bon, on se voyait de temps en temps. Un jour j'ai enlevé mes chaussures, mais c'était grave. Et puis je voulais dormir comme ça. Ils se sont fâchés. Non, tes pieds sentent mauvais. Ça m'a fait mal dans mon ego. Je me suis fâché. Ah, pourquoi ils peuvent me parler? J'ai boudé toute la nuit. Il faisait froid. Au lieu d'aller me laver, j'ai boudé toute la nuit. C'est des choses qu'on apprend dans la vie. Ok? J'étais très jeune, mais on apprend. Chaussettes, c'est une fois. Vous portez une fois, vous enlevez, vous mettez à côté, comme vos sous-vêtements. Numéro 2. Quand vous dormez la nuit, ok, pour passer la nuit, il faut enlever vos calbars. Hein, mettez, comment vous appelez, un truc léger, peu importe, pyjama ou comment vous appelez ça, peu importe comment vous appelez ça, allez vous coucher. Il ne faut pas serrer les histoires là comme ça. Ce n'est pas bien. Quand vous serrez les histoires, vous savez de quoi je parle, pendant beaucoup de nuits, vous risquez d'avoir des problèmes. Il a été prouvé, après des études en Norvège, où on a séparé des hommes qui dorment comme ça avec des
trucs serrants, avec des trucs moulants, des trucs qui serrent, et des hommes qui dorment légers, c'est-à-dire vous laissez machin chose. On a trouvé beaucoup de cas de low sperm count. C'est quoi en français? Je ne sais pas trop comment vous appelez ça en français. Les experts vont nous aider. C'est-à-dire les hommes qui ont les difficultés de produire des spermatozoïdes. Parmi ceux qui dorment avec des trucs lacérants. En fait, en réalité, c'est quoi? Les testostérones sont produits à travers ça. Et comme je vous l'avais expliqué précédemment, les testostérones, ou la testostérone pour les francolâtres, est très important pour la masculinité, la virilité, la force. C'est ce qui définit l'homme, le niveau de testostérone qu'on a. Les hommes n'ont pas le même niveau de testostérone. Voilà pourquoi vous verrez certaines personnes sont forts de caractère. Certainement beaucoup de testostérone, d'autres qui sont d'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous verrez aussi des femmes qui... Enfin bref, c'est-à-dire quand vous serrez ça, vous provoquez un truc anormal. D'accord? Je ne vous demande pas de me croire aveuglement. Allez faire vos propres recherches. Numéro 3. Il est important, les amis, d'être propre. Propre, c'est-à-dire il faut laver les aisselles. Hein? Si je le dis, c'est important. C'est-à-dire qu'on a reçu beaucoup de mails. Les hommes, il faut laver les aisselles. Encore une fois, beaucoup d'hommes pensent que la propreté est une exclusivité des femmes. Non. Il y a des gens qui souffrent à côté de vous et n'ont pas le courage de vous le dire. Si vous pensez vous sentez bon, à la fin de la journée, prenez votre chemise et faites ça. Voilà, la chemise qui n'est pas, qui n'est pas encore lavée, et faites ça pour voir ce qui se passe. Lavez les aisselles. Il faut laver les aisselles. C'est triste quand on pue des aisselles. Ça diminue votre valeur. J'ai une fois rencontré, même pour les femmes aussi, j'ai une fois rencontré une fille très jolie. Mais non. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas pour les femmes. Aujourd'hui, on parle pour les hommes. Puer des aisselles, c'est pas bien. Si c'est nécessaire, il faut vous épiler. Ou couper les trucs là. Couper, français simple, couper les poils. D'accord? Je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent gérer ça correctement. Malgré leurs poils, ils peuvent garder leur hygiène au top. Mais pour beaucoup de personnes, c'est compliqué. D'accord? S'il faut couper les poils pour que vous sentiez bon, faites-le. C'est pour votre propre intérêt. Pas seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Écoutez, votre femme vous dira difficilement. Très peu de femmes ont le courage de vous dire « tu pues des aisselles ». Moi, j'ai pu le faire. J'ai pu grandir dans la positivité parce que ma mère, quand j'étais jeune, me criait dessus. Certaines personnes n'ont malheureusement pas réussi ça. Ok, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre à la maison ou pas. Voilà pourquoi nous sommes là. Très important. Numéro 4. Vous allez voir des gens, il faut vérifier votre nez. Vous attendez une femme, peu importe ce que c'est, si c'est votre femme à la maison ou votre épouse, elle souffre d'ailleurs, vos épouses, il faut vérifier le nez. Il ne faut pas seulement les parler, la bouche qui pue, le nez qui... Enfin, il y a des croûtes de nez et tout ça, c'est pas bien. Il faut toujours se vérifier, un homme bien se vérifie. Tu vas devant une glace, tu vois, tout ça. Il faut aussi couper, acheter, dépenser de l'argent pour votre propre... C'est important. Ça vous élève au-dessus de la moyenne. Ok. Numéro 4. Numéro 5, excusez-moi. Il faut changer de brosse à dents. Les amis. Je ne sais pas qui a dit qu'il faut garder votre brosse à dents pendant 2 ans. Quelle mentalité ça? Brosse à dents, les trucs là sont déjà penchés comme ça. Comment vous appelez ça? Come on, man. Ça coûte combien? Pour ceux qui peuvent acheter brosse à dents électrique ou électronique, peu importe comment vous appelez ça, si vous ne pouvez pas, brosse à dents manuelle, c'est bien, c'est bon, mais il faut changer, il faut acheter des brosses à dents nouveaux. Sinon, c'est comme si vous repassiez, enfin bref, c'est complètement incohérent. Il faut investir en soi-même. C'est très important. La masculinité ne se limite pas à porter un pantalon ou à fumer une cigarette, comme on le dit souvent. Et être un homme, ce n'est pas seulement monter sur quelqu'un, non. Ou crier fort, ou parler français de Jean-Luc Mélenchon avec un accent parisien. Ce n'est pas ça, être un homme. Être un homme, c'est beaucoup de choses à la fois. Et ce sont des choses qu'on apprend très souvent auprès des gens qui ne sont pas nécessairement de notre famille. Et l'homme intelligent est celui qui est capable de se remettre en question, de dire est-ce que vraiment je suis bien? Okay? Est-ce que je pue de la bouche? Il fait ça. Pour savoir s'il pue de la bouche ou pas. C'est important. Il fait ça. Il va chercher la chemise pour voir s'il pue de la bouche. Il se vérifie. Est-ce que je suis vraiment au-delà de tout ça ou pas? Merci infiniment les amis. C'est toujours un réel plaisir. Comme je l'ai dit, Entre nous est une édition nouvelle très importante. On parlera de n'importe quoi ici. Voilà. On parlera des points qui touchent. Ils sont importants pour changer notre société. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour dire « ah, je suis... » Non, non, non. Regardez, avec l'argent, on peut acheter beaucoup de choses.
Mais on ne peut malheureusement pas acheter de l'élégance. Ça ne s'achète pas avec l'argent. On peut faire des voyages, on peut acheter du champagne, sans élégance. Il y a des gens très élégants qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et ça se voit. Ça coule de partout. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.